Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais analyser une situation professionnelle, donc il s'agit de Sarah. J'avais déjà donné mon avis sur son CV et sa lettre de motivation, il y avait beaucoup de choses à modifier, donc on va voir l'état de la situation professionnelle vécue. Donc là je l'ai reçue de façon numérique, il faudra la réécrire à la main, n'oubliez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je le reprécise brièvement pour celles qui viennent d'arriver. Quand je donne mon avis sur des documents, ce ne sont pas des élèves qui sont dans nos programmes et dans nos prépas en ligne. Ces élèves-là n'ont eu aucune aide de notre part. Donc, je prends les documents comme ils viennent, je les découvre en même temps que vous. Si vous avez besoin d'aide pour faire vos documents, nous avons plusieurs programmes, dont notre programme phare, la prépa en ligne, où on vous aide à faire tout votre dossier d'admission et également votre oral. Tous les liens sont dans la description sous cette vidéo. Vous cliquez sur prépa en ligne, vous mettez votre email et vous allez avoir le sommaire de notre programme. Alors, on commence tout de suite. Alors, situation professionnelle vécue. Donc le titre, il faut mettre un vrai titre, on ne met pas ça normalement, il faut vraiment mettre un titre par rapport aux propos que vous dites dans la rédaction. Alors, c'est lors d'un stage de 2 semaines en micro-crèche que j'ai fait face à une situation délicate avec un enfant d'1 an et demi que je nommerai P. P est un petit garçon d'1 an et demi, donc là il y a déjà une répétition, tu viens de dire qu'il a 1 an et demi et tu redis qu'il a 1 an et demi, donc ça n'a pas lieu d'être, ça commence avec une répétition. Qui est à la crèche depuis septembre 2022. P est porté en écharpe depuis bébé, dort en cododo et était allaité exclusivement avant son entrée en crèche. Il a donc créé une très forte complicité avec sa mère. Alors, on peut créer une forte complicité avec sa mère sans être allaité, sans être porté, sans être en cododo et en étant en alimentation artificielle. Donc là, la première analyse, le premier lien n'est pas juste, donc il ne faut pas s'avancer sur ce genre de lien parce que ça peut être, on peut avoir un très fort lien avec sa mère avec des conditions contraires. Donc là, on commence par une répétition et déjà une première analyse qui est pas vraiment juste, donc ça commence pas très bien. À mon arrivée à la crèche, le personnel m'a alors expliqué les complications qu'elle rencontrait avec P. Dans un premier temps, P veut toujours être porté car sinon il pleure, il a ensuite du mal à s'endormir seul, ne mange pas beaucoup, P ne participe pas aux jeux d'éveil et aux activités et a même beaucoup de mal à se sociabiliser avec les autres enfants de la microcrèche. La microcrèche accueille jusqu'à 15 enfants par jour maximum, c'est donc complexe car nous ne pouvons pas négliger les autres enfants, mais nous faisons tout notre possible afin que P se sente à l'aise et serein. Alors déjà, pour cette situation, il aurait fallu présenter la crèche, donc dire que c'est une crèche, il y a tant de places, tant de berceaux, tant de capacités d'accueil. Il faudrait déjà nous présenter un peu la crèche. Là, tu nous la présentes brièvement lors du 3e paragraphe. Il faudrait commencer par ça pour la rédaction, qu'on puisse contextualiser où tu es et présenter les personnages. C'est-à-dire, tu dis... tu parles de la crèche, tu parles de la personne en question, donc la petite personne qui est P, et présenter les professionnels avec qui tu travailles. On commence comme ça lorsqu'on veut analyser une situation et présenter pour présenter une situation, et ensuite tu vas présenter la problématique. Là, tu as fait un petit peu tout mélanger. Une matinée par semaine, nous recevons une dame qui vient animer un moment d'éveil musical. Alors une dame, qu'est-ce qu'elle est cette dame ? Elle est animatrice, elle est spécialiste sport en portage, qu'est-ce qu'elle est ? Une dame, qu'est-ce que c'est une dame ? C'est quoi sa fonction ? Qui vient animer un moment d'éveil musical. Elle ramène avec elle beaucoup d'instruments, donc on pourrait dire peut-être que c'est une artiste, une musicienne, je ne sais pas, mais en tout cas on ne dit pas une dame, il faut qu'elle ait une fonction. Des peluches et les enfants chantent, dansent et utilisent des instruments. Alors, elle ramène avec elle beaucoup d'instruments, des marionnettes, des peluches, des enfants chantantes et utilise des instruments. Donc je ne sais pas si vous voyez, il y a encore une répétition, 2 fois instrument. Il faut vraiment vous relire, c'est vraiment dommage de faire des documents comme ça, parce que vous n'allez pas être prise avec des documents de cette façon, il faut vraiment vous relire quand vous écrivez. Un jury ne va pas être convaincu quand toutes les idées sont dites comme ça à la volée, il n'y a pas du tout de structure. Cette matinée-là, P était dans mes bras, je me suis assise sur le tapis en lui expliquant qu'on allait jouer et chanter. J'ai voulu le poser tout de suite, P a commencé à pleurer. Je l'ai alors vite repris dans mes bras pour le rassurer. C'est en le gardant dans mes bras que je lui ai donné des petites maracas pour qu'il participe avec nous et je lui disais que j'étais avec lui afin qu'il se détende. Alors, c'est vraiment pas un langage professionnel de dire alors qu'il se détende. Il faut plutôt dire, alors, tu l'as dit, rassurer, accompagner. Se détendre, c'est pas un mot professionnel pour identifier expliquer une situation sur le comportement d'un enfant. En plus, tu termines comme ça. Plutôt, si tu avais dit
pour que l'enfant puisse se détendre et se sentir réconforté et rassuré, oui, mais là, qu'il se détende, point, non, ça va pas cette formulation. Petit à petit, P rigolait de plus en plus et était plus attiré par l'éveil. Les autres enfants ont pu s'approcher pour jouer avec lui. En voyant que P était intéressé, je déposai doucement sur le tapis en continuant de chanter, de jouer au maracas. À ma grande surprise, P n'a rien dit et c'est avec le sourire qu'il s'est mélangé aux autres enfants en allant au milieu du groupe. Là, on ne sait pas si P marche. Donc s'il marche, alors tu dis qu'il a 1 an et demi, est-ce qu'il marche, on ne sait pas vraiment comment il se déplace. La professionnelle ça serait intéressant de le savoir par rapport du coup au parcours qu'il emprunte. J'ai pas assez d'informations sur P pour me mettre dans l'histoire, il faudrait également rajouter beaucoup plus de précision. La professionnelle qui m'accompagnait ce jour était étonnée et m'a expliqué que c'était la première fois qu'il était autant à l'aise. J'ai compris à ce moment-là que j'ai voulu aller trop vite en voulant le poser directement au début de l'éveil. P est un enfant qui a besoin d'adaptation pour chaque phase, il a besoin qu'on l'accompagne en douceur. C'est un enfant fragile, j'ai dû montrer de la minutie afin de ne pas le brusquer. Alors, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est un enfant fragile. Un enfant qui a besoin d'être rassuré n'est pas forcément un enfant fragile. P a des habitudes différentes entre la relation qu'il a avec sa maman ainsi que ses habitudes chez lui et ici à la micro-crèche. En tant que professionnel, notre devoir est de l'aider à évoluer à son rythme. Ça, je suis d'accord. Pour moi, le sourire, la communication et la relation de confiance sont l'un des outils primordiaux pour une meilleure qualité de prise en charge de l'enfant, quel que soit le service. Il est important dans cette situation que je souris, que je l'accompagne avec une voix douce afin de le rassurer, de créer une relation de confiance. Cela a permis de diminuer son angoisse. Donc beaucoup de répétitions, tu utilises beaucoup le mot relation de confiance. Essaye d'utiliser des synonymes. Alors là, tu parles de différents services. On te demande juste d'analyser ta situation. Ne parle pas des différents services. Déjà que c'est difficile d'analyser cette situation, ne pars pas dans les autres services. Reste à l'endroit où tu es. Lorsque vous êtes en train d'analyser une situation, analysez juste la situation. Ne parlez pas d'autre chose. Ce que j'aime dans le métier d'auxiliaire de puériculture, accompagner l'enfant dans l'apprentissage, dans l'évolution et dans leur comportement. Ils ont besoin de nous pour les aider à grandir et nous contribuons à leur éducation et leur développement moteur. Donc là, pareil. Là, tu es sorti de l'analyse, tu nous parles de complètement autre chose, ça part dans tous les sens. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez quand je le lis à quel point ça part dans tous les sens, mais on vous demande de faire une analyse sur une situation et tu nous parles d'autre chose. Il faut vraiment respecter les consignes de rédaction pour les documents. C'est un métier qu'il faut... Alors là, tu parles du coup d'une situation professionnelle vécue et après, en fait, tu parles un peu du projet professionnel. Là, tu mélanges tout. C'est un métier qu'il faut exercer avec passion et accompagner les enfants dans la découverte du monde et des missions principales que j'admire dans le métier d'auxiliaire de puériculture. C'est pour cela que je souhaite me former afin d'avoir des compétences requises pour travailler dans différents services. Cette situation m'a beaucoup marqué et m'a donné confiance en moi. Savoir que j'ai participé de manière active à l'éveil de P est indéniablement ce qu'il y a de plus gratifiant, surtout quand on comprend les difficultés qu'il rencontre à s'adapter à la micro-crèche. Alors, je ne valide pas du tout, malheureusement, cette situation professionnelle vécue. Pas de structure, beaucoup trop superficielle, pas d'analyse concrète et précise. T'écris comme c'est venu. C'est un petit peu le défaut commun qu'il y a eu à tes 3 documents, c'est t'écris comme ça vient. Il n'y a aucune réflexion. Tu poses pas avant sur papier tes idées pour voir ce qui va retenir certaines idées, en dégager d'autres, approfondir d'autres idées. Là, dans l'état, pour moi, ce document n'est pas à la hauteur. La situation que tu as choisie, elle est bonne, mais tu passes à côté de l'analyse. Donc, il faut vraiment tout revoir par rapport aux conseils que je t'ai donnés. Donc j'espère vous avoir renseigné justement sur ce qu'il faut faire dans un document. Donc utilisez les informations que j'ai précisées pour vérifier que vous n'avez pas fait les mêmes erreurs. Donc je suis d'accord sur la situation que tu as choisie, mais pas du tout sur la rédaction de celle-ci. Ça part trop dans tous les sens, il manque beaucoup de structure, d'analyse, de profondeur. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.